sommes très heureux de partager ces moments exceptionnels ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à vous tous qui êtes branchés sur sur PS Télévision, excusez-moi, allais-je dire ZTM Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de partager ces moments exceptionnels ensemble avec vous. Vous le savez très bien, vous nous suivez depuis la République démocratique du Congo, dans le fin fond, à l'intérieur du pays et sur le plan continental. Sachez très bien que vous nous suivez sur Canal+, désormais sur Canal 356, sur Easy Télévision, Canal 6, sur TNT, Canal 22 et sur StarTime. Pourquoi pas aussi dans notre application TNF. Sachez très bien que vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Merci pour toutes vos réactions sur les réseaux sociaux et à travers notre page Facebook à l'écoute de Sportif PS TV. Donc merci beaucoup pour le soutien. Sachez très bien que ça nous va également droit au cœur. Comme vous le savez très bien, nous allons parler également de plusieurs sujets d'actualité sportive de la République démocratique du Congo avec cette victoire de la République démocratique du Congo contre la Mauritanie en match comme temps pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un pari gagné pour Sébastien Desabre dans son projet. Et puis nous allons donc en parler également de ces deux recrues qui sont venus donc en renfort du côté de l'SV Club de Kinshasa. Issa Mampeko qui était annoncé du côté de l'OC Renaissance, mais qui signe aussi avec la formation de l'SV Club de Kinshasa. Piana Mosesi qui fait son comeback en République démocratique du Congo après avoir passé de moments aussi compliqués du côté de la Tanzanie. Cette fois-ci, le gars pose ses valises du côté de cette formation vert et noir de la République démocratique du Congo. On va aussi parler des élections au sein de la FEBACO. Les candidatures sont annoncées. On parle également de Camise, on parle de Joe Lolonga, on parle également de Bart Kalemon. Nous allons donc échanger autour de ces sujets d'actualité sur ce plateau ensemble avec mes invités qui sont là ensemble avec moi. Il s'agit bel et bien de Junior Mukendi. Il fait son combat comme Piana Mozizi. Lui aussi, il est de retour. Junior, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, merci à vous Jérémy. Je profite de l'occasion pour dire aussi bonjour à mon co-débatteur que vous n'avez pas encore annoncé, que les gens vont découvrir. Je suis très content d'être revenu ici. Voilà, merci beaucoup Junior. Il fait son grand retour et il rencontre aussi ces sujets basketball. C'est un passionné et un panéliste du basketball en République démocratique du Congo. Méline Kanza, lui, c'est les institutions, c'est l'investigation. Il est ensemble avec moi sur ce plateau. Méline, journaliste d'investigation. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jérémy Ancolé. Bonjour aussi à Junior Mukendi. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Vous savez, Jérémy Ancolé, je l'ai toujours dit, une invitation, ça fait part des grandes responsabilités. Et aujourd'hui, j'ai une grande responsabilité à relever et à satisfaire des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ces moments, parce que nous allons essayer encore de décortiquer, de faire des analyses de tout ce qui s'est passé sur l'échiquier continental, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Et avant d'entamer l'émission, je ne sais pas si vous pouvez me permettre une minute seulement. Je vais faire passer un petit biscuit très rapidement que je vais faire passer aux amoureux du ballon rond et que aujourd'hui, les gens doivent comprendre une chose très importante, que les gens sont en train de parler de l'excellence Kabulo Mwana Kabulo, sont en train de faire des contre-campagnes pour déstabiliser l'homme qui a la volonté, l'homme qui a la confiance du chef de l'État. Exactement, l'homme qui a la confiance du chef de l'État. Peut-être que tu auras le temps de bien dire ça. Bon, pas de problème. Comme merci beaucoup. Merci. Puisque vous parlez également de l'excellence Kabulo. Merci beaucoup. J'ai cette parole, tu ne me donnes pas. Méline Kanza, nous allons d'abord suivre la rencontre RDC face à la Mauritanie, le résumé de cette rencontre, puis on revient sur ce plateau pour analyser ce qu'a été cette très belle affiche qui a été gagnée techniquement par le sorcier blanc, le français Sébastien Desabre, qui a donné cette victoire à la République démocratique du Congo pour cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Suivez.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi cette très belle affiche. Une victoire méritée pour la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre ensemble avec moi la RDC qui, avec Sébastien de Sabre, ont réussi cette mission qui était aussi compliquée en première partie, mais en deuxième mi-temps, à l'entrée également de Théo Bongonda, tout a changé pour le Moscovite de Kinshasa. Je commence par vous, Junior Mukendi. Vous avez quand même suivi cette rencontre en 1 minute 30. Comment vous analysez cette victoire de la RDC qui s'est jouée grâce notamment au renfort de Théo Bongonda à la seconde partie? Théo, Messi. Alors en fait, je commence à avoir une équipe de la RDC qui commence à jouer au football parce qu'il y a marqué de but et jouer au football. Si on pourra parler de jouer au football, on pourra le dire avec Sébastien Desabre, sa sélection, le joueur de qualité, les joueurs qui sont intelligents dans le jeu. Si tu n'es pas intelligent, tu ne marques pas ces buts qu'a marqué Théo Bongonda. D'abord, il faut effacer le gardien de but, ne pas paniquer face aux défenseurs qui essayent d'avancer, être précis avant de tirer et marquer dans un stade un peu, je vais dire, un peu rempli. On va dire un peu rempli. Après, il a donné une passe avant à Wissa qui a aussi marqué. Et ceci montre combien un coach intelligent, capable d'abord de mettre Méchac sur l'aire de jeu, fatiguer les adversaires avec la course et par après engager un joueur finisseur, un joueur qui est capable de servir les autres. Je salue cette tactique de jeu que je n'ai pas encore vue en RDC. On doit se le dire, c'est les 4-2-3-1. C'est-à-dire que ça renforce au niveau du milieu du terrain. On laisse Cédric Bakambu qui va faire perd tout au long de la rencontre aux adversaires, mais ce sont les ailiers qui vont faire le match. Et du coup, c'est lui qui est là comme meneur de jeu, il va reculer au niveau du milieu du terrain. C'est-à-dire, il m'aidera automatiquement à me faire 1-3 au niveau du milieu du terrain. Cédric Bakambu laissera la place aussi aux deux ailiers qui vont percuter à tout moment. Donc, j'ai senti ici l'intelligence d'un coach et c'est à féliciter. Moi, comme le président de la République aussi, c'est un ami et un chouchou de la RDC actuellement. Mauritanie, ça ne me faisait pas peur. On lui a joué à Lubumbashi. On est allé chez lui. Ils ont manigancé les choses, mais on les a joués. On est venu ici au Stade de Martyrs, on les a joués. Je suis content de cette équipe de Léopard. Voilà, très content de cette équipe de Léopard. Méline Kanza, Sébastien Desabre aujourd'hui a raflé quand même les cœurs de tous les Congolais. On le sait très bien si on joue à domicile. On a quand même de l'assurance puisque la RDC va jouer et la RDC va aussi marquer. Ah oui, exactement, parce que Sébastien Desabre est en train de battre un travail de titan, là, il faut reconnaître. C'est quelqu'un qui est en train de faire encore un travail d'arrache-pied pour satisfaire des milliers de peuples congolais et de milliers les amoureux du ballon ici en République démocratique du Congo. Certes, c'est un messier qui a vraiment de talent, c'est un messier qui est très rigoureux, c'est un messier qui est sérieux. Il arrive avec sa politique sportive au sein de l'équipe nationale et avec sa philosophie. Et aujourd'hui, on voit Sébastien Desabre est en train de laisser ses empreintes. Après avoir livré au moins pas mal de rencontres, on arrive que je crois qu'il a encaissé qu'un seul but. Moi je pense que c'est qu'il a encaissé que des buts sous Sébastien Desabre. Moi je pense que c'est déjà un résultat très vraiment important pour la République démocratique du Congo. Mais à chaque rencontre que nous jouons, on sent que le Messie il a toujours le temps de satisfaire ou bien de surprendre les amoureux du ballon rond, parce que on ne sait pas le 11 de départ prévu, le 11 type de départ. Dans chaque rencontre, on voit toujours de nouveaux joueurs. Dans chaque rencontre, on voit toujours des novices, et raison pour laquelle nous sommes en train de voir ces résultats. Et il ne faut pas être surpris. Un jour, on va voir Siadi Badjo dans le perche, et puis on va voir que Siadi, il va encore satisfaire les amoureux du ballon rond. Parce que regardez la prestation, comment est-ce que Inonga Baka Divaran avait presté durant cette rencontre. Nous tous, on était surpris de voir, après l'absence d'Ilam Batoubissika, on le croyait voir Chancel Memba et Bouchiri jouer au niveau de charnière centrale, et du coup on voit Chancel Memba, il a eu le temps de jouer avec Inonga Baka Divaran. On a vu comment est-ce que cette rencontre s'est déroulée. Quant à moi, je pense que c'est vraiment très important pour la République démocratique du Congo, parce que nous sommes en train de se préparer pour jouer la phase finale de la Coupe du Monde 2026, et en même temps nous sommes en
en train de se préparer encore pour aller jouer la phase de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024. Moi, je pense qu'il est temps de se préparer. Et ce que nous sommes en train de le voir, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on l'a vu, après cette rencontre, pendant la conférence de presse d'après-match, on l'a vu, on l'avait posé la question, pourquoi vous avez voulu démarrer une rencontre très capitale pour la République démocratique du Congo avec un joueur expérimenté comme Théo Bongonda sur le banc. Lui-même, il a dit que Théo Bongonda, après avoir livré des matchs amicaux internationaux, il a vite compris que Théo avait fait des très très bons matchs. C'était maintenant le temps pour lui de laisser aussi la place à certains joueurs, le temps aussi pour eux de jouer. Et puis on a vu comment est-ce que Théo Bongonda il nous a démontré, il a encore Théo Messi, mais quant à moi je pense que dans l'ensemble on a senti de l'individualité et beaucoup plus collectivement on n'a pas vraiment senti qu'on était vraiment au top. Bon, pour moi je pense que c'est vraiment quelque chose dans l'individualité a beaucoup plus joué, Junior. En fait l'individualité a beaucoup plus joué. Bon, je peux essayer de rejoindre tout comme non, parce que déjà ce sont deux joueurs qui se connaissent très bien. Pour faire la mayonnaise, pour arriver jusqu'à donner à Théo, pour que Théo donne à Wissa, ça vient de quelque part. Ce qui est certes. Pour que le gardien puisse donner à Théo Bongonda, ça veut dire que le gardien a regardé le positionnement de ses joueurs et il a donné à celui qui était un tout petit peu avancé. Ce que je vais un peu dire ici, c'est que nous ne pouvons pas se contenter de Mauritanie pour se dire que la suite sera facile ou favorable. La suite pourra encore être très compliquée. Chaque match qu'on jouera, nous, de la RDC, on doit en prendre comme finale. Pourquoi? Parce que je me tombe dans une rencontre contre Mauritanie pour voir que ce n'était pas trop physique. Chancel Mbemba, 0 faute, 0 tacle. C'est-à-dire, tu te demandes, mais est-ce qu'on a joué un match de football ou soit on a joué quelque chose semblable au Géoli? Excusez le Géoli. Géoli, c'est un jeu mal traduit. En RDC, exactement. Ici, je comprends, il y a des joueurs qui ont 0 faute. Quand vous regardez du côté congolais, on a des cartons jaunes. C'est-à-dire, il y a sur Cédric Bakambu, je crois aussi sur Varane. C'est fini. Mais le défenseur, quand le match est intense, quand la rencontre est de taille et de qualité, vous allez retrouver quelques cartons jaunes, vous allez retrouver quelques tacs. Quand vous regardez à ce qu'on appelle meilleure note pour ce match, vous regarderez, vous verrez qu'il n'y a pas assez il n'y a pas eu de compétitivité, il n'y a pas eu c'est-à-dire le physique au niveau du milieu du terrain. Mais le danger sera peut-être qu'on joue Sénégal. Bon, oui, exactement. Le danger qu'on joue Sénégal avec le physique. C'est qu'on joue le Sénégal. C'est là où le physique, c'est là où on mesurera aussi notre équipe. C'est là où on va mesurer l'équipe de Sébastien. Exactement, parce que je l'ai toujours dit, ce n'est pas le temps de commencer déjà à crier à la victoire finale. Oui. Certes, ce n'est pas encore le temps, mais il faut se préparer. On ne veut pas dire que comme le Sénégal, il a joué la dernière phase finale de la Coupe du Monde, finaliste de la dernière édition de la CAN organisée je crois, au Cameroun, cela ne veut pas dire automatiquement quand on joue avec le Sénégalais que le Sénégalais va le monopole. Non, exactement. Souvenez-vous, lorsque nous étions partis au niveau de Accra, j'avais eu le temps d'échanger avec un Sénégalais. J'ai dit à un Sénégalais, vous savez que la République démocratique du Congo, on va vous battre. D'abord, il m'a dit une chose très importante. Si vous voulez d'abord nous battre, il faut commencer d'abord à nous battre chez vous. Parce que si vous n'arrivez pas à nous battre chez vous en Kinshasa, ne croyez même pas au niveau du stade de Abdoulouad que vous allez faire mieux. Parce que là-bas, c'est vraiment un cimetière, vous n'allez pas s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre une chose très importante, Jérémy Yankole. Très rapidement. Nous sommes en train de parler de cette rencontre-là. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas du tout commencer à contester l'effectif que nous avons. Aujourd'hui, on doit avouer que nous avons vraiment l'effectif capable à renverser la vapeur à n'importe quel moment. Aujourd'hui, nous avons une équipe constituée par des jeunes mélangés par des experts, mélangés avec de l'expérience. Parce que quand on parle de l'expérience, on voit quelqu'un comme Chancel Mbemba, on voit Dylan Batoubissika, on voit encore un jeune qui est en train de monter en puissance, c'est Yoris Kayeme. Regardez comment est-ce que les jeunes en question avaient joué. Regardez des jeunes comme des Charles Piquel et d'autres, de Moutoussam, des expérimentés sont là, ils sont en train de mettre un coup de pouce au niveau de l'équipe nationale. Mais cela ne veut pas dire que dès lors que nous serons face aux Sénégalais, face au Lion de la Teranga, au Lion de la Teranga du Sénégal, et du coup nous allons perdre. Non, parce que cette équipe-là, grandit en maturité. Du Sénégal,
l'entraîneur en question, il s'appelle Aliou Cissé. comment? Cissé. Voilà, Aliou Cissé est en train de retravailler son effectif. Je vous rappelle déjà que le vieux Koulibaly, Salif Koulibaly, il n'est plus au sein de l'équipe nationale parce qu'il est déjà retraité. Déjà, les Sénégalais sont en train déjà de tâtonner. D'aménager. Ils sont en train déjà de tâtonner, de savoir qui est censé de remplacer Koulibaly. Déjà, Abdou Diallo, vu l'âge, vu l'expérience qu'il a, il a du mal à jouer au sein de cette sélection. Cela veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Sadio Mané, quand on parle de la ligne d'attaque du Sénégal, certes, on va dire qu'il y a un danger. Mais quand on parle de la ligne défensive, on dit que nous aussi, nous avons des expérimentés, des Sédhiou Bakambou et les autres. Moi, je pense que le Sénégal, ce n'est pas du tout le... Je parlais seulement du physique, parce que le physique est très très important dans une rencontre. Lorsque vous retrouvez une équipe qui a le physique de taille, vous ne saurez pas jouer. Vous allez voir les joueurs qui vont commencer à tomber à tout moment. C'est comme Junior Neymar, c'est un très bon joueur, un très bon dribbleur, mais face à lui, le joueur physiquement au top, il n'arrive pas à jouer. C'est peut-être le même style de jeu que Théo Bongonda. Je perds peut-être que face au Lion de la Teranga, qu'on puisse avoir le joueur coriace et qu'on ne puisse pas jouer. Déjà en termes de ces matchs qui se sont déjà joués, Soudan, Togo, donc vous allez voir qu'on est nous très bien partis avant de voir Sénégal, Soudan du Sud et Mauritanie. Peut-être qu'il pourra faire mieux. Nous on est très bien partis, on est le seul et on est le premier du groupe. Merci beaucoup. On va suivre cette image qui était beaucoup vue sur les réseaux sociaux, l'appui et l'accompagnement du premier sportif congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était dans les vestiaires pour encourager l'équipe nationale de la RDC. Suivez. Il est mon coach préféré. Merci. Un très bon coaching. Théo Messi. Demi-dieu, tu as bien appris. Excellent, excellent. La dernière fois que je ça va? Moi j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, tu as beaucoup souffert. Pas besoin de reprendre du tout ce soir. Oui, on a gagné. Je compte que toi. Numéro 20, comme moi. Hein? Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, toujours chien de merci les gars. Ça dépend encore. Bravo. Beaucoup d'amis. C'est pas à cause du club, parce qu'à Nantes, ça tombe pas fort. Ah, les enfants, je suis fier de vous. Bon, moi, j'ai l'habitude toujours de me laisser aller quand je suis heureux comme ça. Donc, il y aura la prime présidentielle pour ce match. Mais vous allez permettre que 2 joueurs aient un peu plus. C'est-à-dire, Wissa le 20 parce qu'il est numéro 20 comme moi. Et Théo Messi.
Alors, le choix, c'est un choix tactique, hein, puisque Théo avait fait encore un bon match contre la Nouvelle-Zélande sur le dernier stage. Après, on avait décidé de mettre un peu de pressing et beaucoup de pression haute. On avait besoin de vivacité sur ces postes-là pour aller chercher et fermer les couloirs. Ça, on s'attendait à avoir Abid à l'arrière gauche qui était titulaire, mais il avait une petite blessure, donc on avait voulu mettre un peu plus de vivacité dans les phases de pressing pour justement avoir gagné ce rapport de force de pressing haut et de nous installer directement chez eux. On sait que Théo est plus un joueur de pied, Meshak est plus un joueur de vivacité, donc on avait décidé sur les 15 premières minutes d'aller les presser, même de manière des fois un peu désorganisée, mais de leur mettre une tension assez haute pour les laisser chez eux. C'est ce qui s'est passé. Et puis de toute manière, c'est comme j'ai dit aux garçons, à la mi-temps, on a un temps faible sur toute la première mi-temps, on n'arrive pas à le valider parce qu'on a on sait qu'on est à l'extérieur, on sait que le Congo, c'est une équipe redoutable dans l'entrejeu. Kakuta et Mutusami nous ont fait beaucoup de mal et il fallait bloquer ces intérieurs et couper la transition entre cette attaque avec Bakambu. Voilà, la chose qui a été faite sur cette première mi-temps, et je vous ai dit, c'est des heures de débutants et on a manqué de lucidité sur la première action qu'ils nous ont mis sur la 60e. Notamment sur cette première mi-temps, on a quasiment pas eu, ils ont pas eu quasiment d'occasion, mis à part les corners. Voilà, et puis on a quand même une occasion pour ouvrir le score, puisqu'un de mes milieux défensifs a frappé sur la barre, et puis après, bon, ça a été difficile pour nous pour la suite, quoi. Qu'est-ce que je vous dise? Elle est merveilleuse, votre équipe. Vous voulez que je vous donne des lauriers? Non, on sait que c'est une belle équipe. Après 3 matchs, il faut savoir aussi qu'il y a un match sur tapis vert. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi le chef de l'État qui était donc avec le Léopard, prime présidentielle, mais il y a d'autres personnes qui s'est dit deux fois que... J'ai vu Marcella Sakobi dans un groupe qui pleurnichait en disant que non, avec le Léopard Foot, il y a que des primes présidentielles. Mais pour ceux qui ont gagné également aussi leur qualification pour les Jeux Olympiques, c'est quoi? Ils ont honoré quand même le pays. Je crois que des messages comme ça, le chef de l'État doit aussi écouter ça pour motiver aussi d'autres athlètes dans différentes disciplines. Je ne sais pas moi si le ministre doit commencer aussi à faire un lobbying de ce genre des athlètes pour permettre à ce que le chef de l'État, puisque c'est un sportif, c'est un passionné du sport, pour donner également un coup de pouce à ces athlètes d'autres disciplines comme la boxe, Marcella qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Exactement, je voulais les dire, je les dis toujours à chaque fois que je suis en une minute et puis on passe à autre chose. Je les dis toujours chaque fois que je suis à la télé, autour de plupart de ministres, il regorge de flatteurs, les gens qui ne savent pas comment on prépare la réunion de ministres. Ça veut dire quand le ministre veut déjà partir, vous êtes autour de lui, faites-lui quand même quoi dire. C'est un chef. Un chef a été toujours intelligent. Mais un chef écoute plus son entourage que lui-même. Lui-même, il peut se dire quelque chose, mais son entourage est censé lui dire « Monsieur le chef, voilà ce que vous allez dire aux réunions de ministres, voilà ce que vous allez dire au président de la République. » Ça veut dire, au-delà de tout ce qu'il connaît, vous devriez lui dire aussi que Monsieur le ministre, telle discipline a tel problème, telle autre discipline a tel problème, ramenez ça auprès du président de la République. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'aide auprès du ministre de Sport. Et lorsque vous ne faites pas cela, un jour, quand il sera encore reconduit au ministère, il dira... Et ce sont des charlatans, et ce sont des flatteurs. J'ai besoin de gens qui vont maintenant travailler. Et ça sera compliqué pour vous. Il est temps de dire au ministre, Monsieur le ministre, cette communication du chef de l'État, à chaque fois en disant prime présidentielle, ça fait à ce que d'autres sportifs puissent se sentir mal à l'aise. Que d'autres sportifs, ça ne puisse pas les arranger. Vous êtes un père de famille, vous faites cadeau à l'aîné, faites aussi cadeau à la cadette, parce que le dé sont vos enfants, mais ne soyez pas aussi cupides, chers enfants. On peut donner d'abord à l'héritier, mais on vous donnera après. Donc c'est aussi normal, mais parce que vous avez cité le nom du ministre, voilà le pourquoi j'ai dit, autour de lui, il doit écarter des charlatans et de flatteurs. Kaboulo Mwana Kaboulo, notre espoir.
Merci beaucoup, Mélile Kanza. On est en train de voir dans les images le ministre Kaboulou qui était près du président de la République. Pourquoi ne pas aussi souffler au chef de l'État dans ce genre d'opportunités? Nous avons aussi une des athlètes qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Bien que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais quand même, souffler au chef aussi. Il y a des athlètes aussi qui peuvent toutefois aussi bénéficier de quelque chose ou d'une réception de la part du chef de l'État au regard de leur qualification comme les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. C'est parmi les seuls candidats qui est donc qualifié aux Jeux Olympiques, puisque quand on parle de prime présidentielle, c'était, je crois, la qualification et une prime présidentielle. Pour ce premier match, une prime présidentielle. Toutefois, vous le savez très bien, avec les autres disciplines, des fois, ça sort un peu très sombre. Non, mais Jérémy Yankolé. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre des choses. Certes, il faut que l'excellence Kaboulou Mouana Kaboulou, il devait dire au chef de l'État qu'il y a encore d'autres disciplines qui souffrent, mais ce n'est pas le lieu approprié de les dire. Le lieu approprié de les dire, aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le Conseil des ministres. Ou l'excellence Kaboulou Mouana Kaboulou. J'aurais appris qu'il n'y aura plus conseil de ministres jusqu'à l'année prochaine. Le dernier, c'était le vendredi dernier. Aujourd'hui, il n'y aura pas conseil de ministres. Peu importe ce que les gens vont dire, moi je m'en fous. Et on s'en fout. Non, on est en train d'échanger, cher ami. Tu t'en fous comment? Écoutez, Jérémy Yankolé. Tu es là pour eux, cher ami. Écoutez, Jérémy Yankolé. Même si l'excellence Kaboulou Mouana Kaboulou, il devait souffler le chef de l'État, que voilà, il y a encore d'autres disciplines qui souffrent. Si le temps dit national, voilà, il y a encore des athlètes qui réclament leurs primes. Ce n'est pas le lieu ou le milieu approprié de les dire. Merci. Le lieu approprié ou le milieu approprié de les dire, c'est pendant des conseils des ministres. Ou soit, le lieu approprié de les dire, c'est devant le chef du gouvernement, c'est à lui de transmettre les dossiers devant le chef de l'État. Quand le chef de l'État se déplace, on dit le chef de l'État se déplace avec ce qu'on appelle le protocole d'État. Et devant le chef de l'État, tout le monde est suspect, même sa femme. Si vous ne savez pas. Devant le chef de l'État. Quand le chef de l'État se déplace, le chef de l'État se déplace avec le protocole d'État, avec des services de renseignement, parce qu'on protège les garants de la nation. Et devant le chef de l'État, j'insiste, même sa femme, tout le monde est dangereux, y compris sa femme. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Aujourd'hui, je vous rappelle une chose très importante. Vous avez vu les images quand le chef de l'État, il venait pour s'adresser devant la nation ou devant les deux chambres du Congrès. Vous avez vu la vidéo là où elle était la première dame de la République. Vous avez vu comment le chef de l'État a fait ça qui est beauté. C'est-à-dire que même à l'entrée, la première dame n'était pas là. C'est-à-dire que la nation, le chef de l'État a une mission de faire un compte rendu. Comment est-ce qu'il avait géré la nation devant les deux chambres du Congrès? Non, on n'est pas là, cher. Non, je ne suis pas là, mais je suis en train de Paris parler de Crochet, choses importantes. merci. Exactement. Pour vous dire quoi? Aujourd'hui, vous devez comprendre une chose très importante. Très rapidement. Les gens sont en train de crier de partout. Les gens sont en train de dire les histoires. Que Kaboulou c'est ci, que Kaboulou c'est là. Les gens sont en train déjà de nous rappeler, même dans des réseaux sociaux. Que les ministres aient été... Je vais vous dire une chose très importante. Vous savez aujourd'hui, je peux vous dire que Kaboulou Mouana Kaboulou Manda ici, mais ce n'est pas Junior Moukeni, je donne un exemple, mais ce n'est pas Junior Moukeni qui avait signé une ordonnance à nommer Kaboulou Mouana Kaboulou ministre, ce n'est pas Jérémy Yankolé, ce n'est pas un vieux à moi, Arnaud Manzanza, qui avait signé une ordonnance pour nommer Kaboulou Mouana Kaboulou. Kaboulou Mouana Kaboulou, il a été nommé par le président de la République, Fachi Beton. Mais je vous rappelle aussi, mais ce n'était pas un choix d'hasard, s'il vous plaît. Mais ce n'était pas un choix d'hasard, mais c'était un choix d'honneur. Parce qu'aujourd'hui, en regardant ce que Kaboulou Mouana Kaboulou est en train de le faire sur le terrain, aujourd'hui, en regardant les projets que Kaboulou Mouana Kaboulou a portés, et aujourd'hui, en regardant les apports que Kaboulou Mouana Kaboulou a réussi à apporter au sein du sport congolais, moi je pense que tous les Congolais, est-ce que Kaboulou a la confiance aujourd'hui du chef de l'État? Je vais y arriver. La régie va nous aider avec le photo du ministre. Est-ce qu'il a la confiance jusqu'à-là du chef de l'État au regard de ce qu'il fait? Je vais ma réflexion. Merci beaucoup. En 30 secondes. Aujourd'hui, en regardant ce que Kaboulou est en train de le faire dans les paysages sportifs,
tout le monde est content. En matière des résultats, en matière des infrastructures, en matière de quoi? Des projets, en matière de la vision, en matière de la vision du sport congolais, moi je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, je vous rappelle, jusqu'à la preuve du contraire, je ne sais pas, et je ne vois personne qui va venir à la place publique. Il dit que Kaboulo n'a pas la confiance du chef de l'État. C'est un menteur. Jusqu'à la preuve du contraire, Kaboulo a la confiance. Kaboulo a la confiance du président de la République. Et jusqu'à présent, Kaboulo est en train de respecter sa feuille de route que le président de la République lui avait présentée. Et je vous rappelle que Kaboulo Mouana Kaboulo, le ministre des Sports, est en train d'accompagner la vision du chef de l'État. Et c'est quoi la vision? Ça montre qu'il y a quand même exactement. Et c'est quoi la vision du chef de l'État? Et c'est quoi la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État est bel et bien claire dans le domaine sportif, c'est de voir le ballon rond qu'il puisse circuler dans tous les 4 coins du pays, que de voir des infrastructures de la République réhabilitées. Et aujourd'hui, je vous rappelle, vous avez des gymnases, vous avez des stades à Raphaël, vous avez des stades de Marty, vous avez des stades Kibasa Maliba. Ce sont des stades réhabilités. Et aujourd'hui, Kaboulo Mouana Kaboulo est en train d'accompagner la vision du chef de l'État, raison pour laquelle il avait demandé 21 millions de dollars pour réhabiliter des stades et de construire encore d'autres stades sur l'étendue nationale. C'est un projet à venir. Le stade à Mouta, il faut construire encore du stade. Et aujourd'hui, le stade Lumumba, le stade de Kachala-Bonjola, il faut réhabiliter. Et aujourd'hui, Kaboulo Mouana Kaboulo est en train d'accompagner encore la vision du chef de l'État pour réussir ou bien de construire encore Arena. Merci, Moi, Méline je pense Kanza. qu'aujourd'hui, c'est déjà un atout pour l'excellence Kaboulo Mouana Kaboulo. C'est vraiment un atout. Les gens disent que je rappelle, Kaboulo, il devait dire au revoir à chef de l'État, raison pour laquelle il était à côté. Vous avez vu la photo, comment Kaboulo est en train de jubiler avec l'excellence. Ah, papa, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'un ministre des Sports, un président de la République, il n'a pas pu jubiler comme ça. Quand tu vois le président de la République en train de jubiler, il entre dans le vestiaire, il dit Théo Messi, c'est déjà un atout. Cela démontre que le football congolais est ressuscité. Et qui a ressuscité le football congolais? C'est Kaboulo Mouana Kaboulo. S'il n'était pas né, il fallait peut-être le crier. Merci, Méline Kanza. Merci. S'il vous plaît, Junior. S'il vous plaît. Je laisse. En quelques secondes, alors. Non, parce que je voulais vous rappeler, parce que Méline disait ici que il y a longtemps qu'on a vu un président de la République, un ministre des Sports. Avec Serge Condé, c'était le cas aussi. Écoutez, la dernière fois que Serge Condé a mis ses pattes, excusez-moi, ses pieds au stade de Martyr, il a été lapidé. C'est la dernière fois, match de légende. Oui, le légende africain contre le légende congolais, il a été lapidé. C'était la dernière fois. Et voir ça, c'est quand même encourageant. Mais nous ne voulons pas, je ne vais pas dire comme les autres. Aller dans les polémiques. Pour dire non, qu'il reste éternellement, ou soit on va lui reconduire ou pas. Le 21 millions que Kaboulo a demandé, ça dépendra du chef de l'État congolais. Quand il nommera un chef du gouvernement, s'il voudra encore travailler avec Kaboulo comme ministre des Sports, il pourra continuer avec le projet du 21 millions. Mais s'il nommait quelqu'un autre et qui regardait peut-être que sur sa table, le projet de 21 millions pour la réfection de stade et autres pourra peut-être être prioritaire, on pourra peut-être continuer avec quelqu'un autre. Merci beaucoup, Junior Mukendi. Je dois déjà vous donner cette information. C'est aussi un signal très fort. Le Sénégal a battu la formation du Soudan 1-0 grâce le Soudan du Sud, grâce notamment à Ismaïl Assar. C'était dans les ultimes minutes, à la 86e minute de jeu. Donc ça montre que le Soudan aussi, c'est une équipe à ne pas trop négligée, puisque c'est une équipe qui peut aussi faire mal à la République démocratique du Congo. Mais nous espérons que la RDC peut bien jouer cette formation, puisque la RDC va jouer le Soudan. Ça sera le dimanche 19 novembre 2023 à 17h du côté de la Libye. Ça sera un match très très important et que nous aurons également la possibilité d'analyser, de décortiquer la semaine prochaine. Pour l'instant, la RDC est à la première position avec notamment 3 points dans son compteur. Et on va donc peut-être finir avec
c'est ce deuxième sujet de l'ASV Club de Kinshasa, l'équipe qui, normalement, on pourrait toutefois dire que c'est une formation qui est bel et bien en panne, qui souffre également des résultats. Le club a enregistré 2 arrivées, 2 joueurs qui sont venus donc en renfort. Il s'agit bel et bien, que vous allez voir en image, Issama Mpeko, qui a été bel et bien annoncé du côté de l'OC Renaissance du Congo, lui qui signe à l'ASV Club de Kinshasa. Et il y a également aussi Piana Mozizi qui a donc signé avec cette formation de l'ASV Club de Kinshasa, qui souffre sur le plan offensif, lui qui revient d'une défaite face à la formation des Legs du Congo. Je crois qu'avec mes analystes sur ce plateau, on va juste analyser en une minute, et puis nous allons donc nous séparer puisque nous sommes complètement arrivés à la fin. Méline Kanza, le club qui fait un renfort avec 2 cadres qui sont venus. On nous signale aussi qu'Ebunga est dans le tunnel pour signer avec l'ASV Club de Kinshasa, lui qui s'entraîne déjà. On peut toutefois dire que l'arrivée de ces 2 joueurs expérimentés peut réveiller le sommeil de l'ASV Club de Kinshasa. Oh, mais c'est très compliqué, c'est vraiment compliqué pour voir que l'arrivée de ces 2 grands vétérans du Congo, ils vont encore élever le niveau de l'association sportive club, parce que vous devez comprendre que le club souffre d'abord des problèmes de la gestion, parce que le problème de l'association sportive Victoria Club, de l'association sportive V-Club, c'est Mama Bestine Kazadi. Aujourd'hui, le problème des V-Club, on sait très bien que la gestion que Bestine Kazadi est en train de faire aujourd'hui à la tête de l'association sportive V-Club, qu'il y a un cas qui n'est pas du tout content de sa gestion. Aujourd'hui, il y a encore un cas qui est en train de pousser Bestine par force. On lui dit que vous devez être là pour vous diriger, alors qu'aujourd'hui, c'est V-Club qui souffre. Quand vous recrutez déjà un joueur comme Piana Mozizi, là, vous devez déjà reconnaître que c'est déjà un grand vétéran. Il a joué au sein de l'Arclem Motema Pembe, et quel a été son rendement sur le terrain, quel a été les résultats. Moi, je pense que vous avez déjà l'idée. Vous recrutez, il ne recrute pas, mais il fait maintenant, signer, fait encore retourner les joueurs comme Ebunga Simbi, un joueur qui a été chassé à cause de l'indiscipliné. Et aujourd'hui, on le fait encore retourner. Regardez l'âge de l'Ebunga. Est-ce qu'Ebunga a encore des jambes d'un jeune de 20 ans, ou bien Ebunga a encore des jambes d'un jeune de 18 ans? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des joueurs, il faut encore rechercher aussi des joueurs qui ont des jambes de l'âge de 17 ans, 15 ans, capables de rivaliser avec d'autres joueurs. Merci. Regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous recrutez un joueur comme Joïssa Peko. Certes, c'est un expérimenté. C'est un joueur qui a gagné des titres sur l'échiquier national. Mais là, ce n'est pas vraiment Joïssa Peko qui mérite d'être joué au sein de l'association sportive club. Pour chuter, moi, je pense que le club peuvent aller encore recruter même des Lionel Messi, même des Daniel Alves. Mais crois-moi, dès lors que des problèmes internes de l'association sportive avec club ne sont pas encore traités, dès lors que Bessim Kazadi a du mal à bien gérer l'association sportive avec club, je vous rassure, avec le période même Alan, 3 mois, il n'y aura pas de résultats. Vous savez, quand Méline parlait, je me suis rappelé d'un homme, j'allais dire puissant en silence, Maître Hervé Tshibangou-Ilunga, le 751 de Mbujimaï, qui nous disait: vous pouvez avoir la meilleure équipe, mais lorsque vous n'avez pas la meilleure politique, c'est mort. Voilà. Ça veut dire que ça dépend d'abord du leader. Le leader qui, grâce au leadership, vous transmet, ça veut dire les esprits du travail, et vous faites très bien les choses. C'est ce que le 751, le code de Mbujimaï, Hervé Tshibangou-Ilunga dit souvent. Ici, je vais dire quoi? Je vais dire que Bestine Kazadi, c'est elle qui doit définir la politique de V-Club. Est-ce que la politique de V-Club définit qu'il faut recruter le retraité? Voilà. Est-ce qu'il faut faire revenir Ebunga? Est-ce qu'il faut faire venir Issama Mpeko, qui n'a rien à prouver? Alors que l'importance avec le jeune joueur, c'est qu'ils ont encore à prouver. Voilà, nous, en tant qu'écrit de la jeunesse, je ne peux que parler de la jeunesse. Ça veut dire, lorsqu'il y a des jeunes, les jeunes cherchent à prouver. Mais lorsqu'il y a le vieux, ils n'ont pas encore à vous prouver. Issama s'en fout, que vous perdez ou pas. C'est Issama. Merci beaucoup, Junior Mouké. Voilà. Merci, nous sommes complètement arrivés à la fin. Oh là là, Je vais pas parlé vraiment basket, m'excuser. On va revenir au basket la semaine prochaine, parce que les élections se pointent déjà à l'horizon. Du côté de football, on ne sait pas. On va revenir sur des sujets comme ça, Méline, je pense que vous allez encore revenir. Oui. Le mercredi, nous allons échanger maintenant basketball, et puis nous allons parler aussi
du côté de la Fédération congolaise de football association. Merci Méline Kanza. Merci Jérémy Ancolé. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je ne peux pas quitter ces plateaux comme ça sans avoir réitéré encore ma confiance auprès du président Roger Bobo Bondembe Bokanyanga. Que je dis mon président Roger Bobo Bondembe Bokanyanga. Il reste toujours le président, l'arrivée du Connor ou pas. Le monsieur Bondembe n'ira pas du tout au chômage. Merci beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui se bat pour l'intérêt du football congolais. Je tiens aussi à saluer tous les Banakaluka et sans oublier l'honorable Samuel Tanda. Merci beaucoup, Samuel Tanda Mbemba. Merci beaucoup. Merci. Je suis très content. Je finis cette émission avec beaucoup de larmes pour dire à ces de Mbujimaï qui m'attendent que ça pourra ou ne pas marcher pour que je rentre très vite en Mbujimaï pour accompagner les 751. Mais je demanderai à tous les étudiants et à tous les jeunes du Kasaï oriental de faire de lui quand même un député parce qu'il sera redevable au peuple. Gina Moukeni, merci. J.C. Mafouba, merci beaucoup. Merci pour la réalisation de cette émission. Nous sommes très très heureux de partager ces moments exceptionnels ensemble avec vous. Junior Bemba, merci pour le grand travail. Merci au DG Patrick Chio. Laisse-moi saluer Maître Taylor Lubanga, le PCA de Transco et le DGA de Total, Bob Moulenga, Parodi Miranda, FMI. Merci pour ton soutien et merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout en République démocratique du Congo. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur PS Télévision.